suis tellement reconnaissant de pouvoir aussi vous partager sur cette thématique-là de grâce, joie et bonheur. C'est une espèce de trio qu'on voit, on est vraiment dans cette thématique-là de joie profonde, mais c'est une espèce de trio qu'on voit un petit peu dans les Écritures, qu'on voit aussi dans certains textes de l'apôtre Paul, tout ça. Et en Philippiens, il parle un petit peu d'une espèce de duo grâce et joie qui amène de pouvoir vivre cette vie-là heureuse et épanouie en Christ, cette vie de bonheur concrètement. Et je voulais vraiment qu'on puisse naviguer. Ce ne sera pas forcément un long message ce matin, mais je crois réellement qu'il y a il y a des perles à découvrir, à comprendre. Et j'aimerais vous, en fait, vous amener dans la parole, dans l'épître aux Philippiens, qui est un peu comme l'épître qu'on étudie depuis quelques semaines maintenant dans cette thématique-là, dans Philippiens, dans une des salutations de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on va naviguer autant dans le Nouveau Testament avec l'épître, mais aussi dans les psaumes aujourd'hui. Et dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, versets 3 à 5, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde pour vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je vais partager aussi, je parler des psaumes, où est-ce que on voit un petit peu plusieurs textes qui amènent toujours cet angle-là de joie, bonheur, etc. Dans Psaume 16, verset 11, où est-ce que David dit, il y a d'abondante joie en ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Et on connaît très bien le Psaume 23, où est-ce qu'il dit, oui, le bonheur, oui, et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a une espèce de corrélation entre ces différents thèmes-là et des points d'accord que moi j'appelle des points où est-ce qu'on peut voir des points en commun entre la vie de David, la vie de Paul, qui ont été des personnes utilisées par Dieu d'une façon particulière à différentes époques évidemment, mais qui ont en même temps parlent des moments de joie, mais en même temps on est très conscients de par leur biographie qu'ils ont vécu des grands moments d'épreuve. Mais ils ont quand même été dans des écrits qui transpirent autant cette notion de grâce, cette notion de joie et cette notion de bonheur. Lorsqu'on regarde au niveau des thèmes, si on regarde dans le Nouveau Testament, le thème d'ailleurs de la joie, qui est le thème, le chara, qui est utilisé, et le thème charis viennent de la même racine. C'est comme un peu le thème de la foi et la fidélité, c'est la même racine, pistis. Chara et charis viennent de la même racine, littéralement. La joie et la grâce. Comme si c'était comme deux. Bon, Philippe dit c'est comme deux sœurs jumelles. Moi, j'aime dire souvent c'est comme un couple. De ce couple-là ressort normalement le bonheur. C'est qui enfante le bonheur. Et je crois réellement que le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on puisse être un peuple qui vivons dans cette grâce-là, qui acceptons, qui accueillons cette grâce-là, marchons dans une joie qui perdure et afin d'expérimenter un bonheur. Vous êtes avec moi? Je crois réellement à cela. Et je crois réellement que le cœur de Dieu transpire pas juste dans l'Épître aux Philippiens, mais depuis le commencement, depuis le début, le désir de Dieu a toujours été de ce qu'on puisse vivre ces choses-là. Là, vous comprenez, dans l'Ancien Testament, on parle aussi souvent du bonheur. Même Jérémie peut dire, il dit les projets de l'Éternel pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a souvent été question de je veux votre bien, je veux votre bonheur, je veux ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et les thèmes utilisés dans l'Ancien Testament, lorsqu'on regarde dans les psaumes, c'est beaucoup plus, il y a plusieurs thèmes pour la joie, mais le thème qui est souvent utilisé, le plus couramment utilisé, le Simra, qui parle d'une joie intérieure, une joie profonde. C'est vraiment le thème qu'on a dans notre semaine. Et Simra, le thème utilisé pour la grâce, c'est le thème recette, qui est aussi traduit pour la miséricorde. Hein. Dieu qui se révèle
quand il parle à Moïse comme étant un Dieu de miséricorde, un Dieu plein de bonté. Et le thème rattaché au bonheur, ce qui est particulier et qui est utilisé souvent, quand on parle du bonheur et de la grâce, est le thème Tov, qui veut dire bon, aussi bonté, mais qui est beaucoup plus rattaché au dessein de Dieu. Comme si, quand on parle du fait que Dieu créa la lumière, qu'il a séparé la lumière des ténèbres, on dit Dieu vit que cela était bon. C'est le même thème qui est utilisé par le bonheur. Quand Dieu il parle, lorsque Dieu parle normalement en disant il est bon que les choses soient ainsi, c'est le même terme qu'on utilise, comme si ça fait partie du dessein de Dieu qu'on puisse expérimenter ce bonheur-là. Et cette grâce-là, et cette joie-là concrètement. Alors que l'apôtre Paul rattache énormément toute l'idée de la grâce et la joie est rattachée au sujet de la découverte et au sujet de l'évangile. David, lui, partage cette dimension de grâce, joie, bonheur qui est rattachée à la présence de Dieu, qui est rattachée vraiment à la présence de Dieu, à la maison de Dieu, qui fait tellement une différence dans nos cœurs et dans nos vies. Ce matin, je veux vraiment partager vraiment deux grandes déclarations et on va vraiment rentrer, parler de cette notion de grâce, joie et bonheur. Et une des deux grandes déclarations que j'aimerais vous partager ce matin, c'est vraiment tellement important de pouvoir accepter la grâce. Tout à l'heure, Philippe parlait ça, j'en me fais sourire. Accepter la grâce qui génère la joie. Et c'est tellement important de pouvoir accueillir le bonheur comme compagnon de voyage et non comme objectif. Et on va vraiment rentrer dans cela. Accepter cette grâce, cette notion de grâce, cette notion de charisme, d'où vient aussi charisme, tout ce qui est œuvre de puissance. Hein. Cette grâce-là qui génère en nous une profonde joie, une joie profonde. Le thème charisme qui parle de cette faveur imméritée, don, remerciement, une bonté agissante, le Seigneur désire cela pour nous. On le sait, pour plusieurs, on a souvent rattaché la grâce à tout le plan au niveau du salut. C'est vrai, absolument vrai. La Bible déclare que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus. Et j'aimerais vous déclarer une chose. J'aimerais vous déclarer que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce envers nous. Nous avons besoin de pouvoir expérimenter sa grâce. Et la grâce, j'aime souvent dire cette phrase, c'est un classique dans ma tête. Je dis la vie chrétienne est une histoire de grâce et de foi. Donc nous avons besoin de la grâce de Dieu pour expérimenter le salut. Mais ce serait tellement réducteur de pouvoir limiter la grâce à uniquement le salut. A dit, ok, on a besoin d'être sauvé, puis une fois qu'on est sauvé, ok, ça finit là. Parce que la grâce va bien au-delà de cela. La grâce normale, l'apôtre Paul enseigne sur la grâce dans Romains chapitre 6, verset 4, en disant car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La réalité, normalement, de l'apôtre Paul, la compréhension de Paul, et puis il va l'enseigner plus tard par rapport à ça. Il dit, parce que tu es sous la grâce, le péché ne te domine pas. Il dit, et il va plus loin dans son enseignement en disant que ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que c'est une excuse pour vivre dans le péché. Il dit au contraire, la grâce est une puissance qui te fait triompher. Donc, elle ne vient pas juste seulement te sauver, elle vient t'amener à avoir une vie triomphante. Avoir cette vie-là qui triomphe vis-à-vis du péché. Là, il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Il dit, c'est la grâce de Dieu qui t'amène à... On parle des dons spirituels souvent dans 1 Corinthiens chapitre 12, ça vient toujours de cette même racine-là, où est-ce qu'on fait comprendre que c'est une grâce, c'est un don, c'est une faveur de Dieu. Que Dieu fait. Donc, même pour pouvoir expérimenter la puissance pour le ministère, triompher du péché, être sauvé, tu as besoin encore de cette grâce-là. Tu as besoin de pouvoir vivre dans cette dimension de grâce-là, véritablement. En fait, la grâce,
La Bible parle de cela dans Jean, lorsque on parle de Jésus, on parle de Jésus en disant, cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, mais aussi pleine de vérité. Donc, nous avons besoin encore de cette grâce-là. Que tu sois un bébé dans la foi, ou que tu sois un dinosaure dans l'Église, tu as besoin encore de la grâce de Dieu pour ta vie. Tu as besoin encore. Nous avons je suis un dépendant de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai besoin encore de sa grâce. J'ai besoin dans toutes les saisons de ma vie de sa grâce. Et c'est cette grâce-là que lorsque j'ai besoin dans le début de ma foi chrétienne d'accepter la grâce qui a généré en moi de la joie. Et à travers les saisons de ma vie, j'ai encore besoin d'accepter cette grâce-là qui génère de la joie. Le gros défi de notre vie, et puis on va se parler, on va être brutalement franc. On m'a dit que lorsque je dis être brutalement franc, je suis en général doux. Donc, bon, mais c'est vrai, on va être brutalement franc. Le gros défi des croyants dans nos vies, c'est que, comme croyants, c'est qu'on commence des fois un peu comme l'église de Galatie. On commence avec la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce pour être sauvé. Et puis après, on pense qu'on peut s'arranger toute seule. On peut s'arranger, on peut s'arranger soit en étant un peu plus radical, en devenant plus tough et plus avec notre propre discipline, avec nos propres moyens, nos propres efforts, nos propres ceci. Et puis, des fois, on a besoin de pouvoir être éveillé pour comprendre que ce n'est pas une question de tes efforts, ce n'est pas une question de ta capacité, c'est une notion de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour ta vie encore. Et tu as besoin de pouvoir expérimenter ça. Il y a plusieurs faux concepts rattachés à la grâce, des fois. Et l'apôtre Paul l'utilise autant dans Philippiens que dans Romains. L'espèce de l'évangile. J'ai été moi-même des fois frappé ou victime ou dans ma mauvaise compréhension affecté par ça. L'espèce de l'évangile bonbon. Oh, viens à Jésus et tu vas avoir la paix, la joie, le bonheur, puis tu vas voir que ta vie va être super haute, tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Puis j'ai déjà dans mes premières années de foi chrétienne tenu ce genre de propos et discours-là. Puis très vite, tu te rends compte que, hey, ça ne marche pas ça. Est-ce que je suis sûr là? Bon, je ne vais pas vous décourager ou péter votre ballon ce matin, mais je vais être honnête avec vous, ça ne marche pas toujours en tant que tel. Parce que la grâce n'est pas la garantie que tu n'auras plus de troubles ou de problèmes. La réalité est que les épreuves font partie de la vie. Et la grâce, normalement, la grâce n'est pas du tout ça. Et on a souvent amené les croyants à pouvoir être dans cette dynamique-là de viens, tu vas avoir l'appel, bon, et puis faire une espèce de campagne marketing pour pouvoir rendre le message de l'évangile le plus agréablement possible. Pour vous illustrer ça, je vais utiliser une image que moi j'ai déjà utilisée, que j'ai utilisée avec des jeunes des fois. Il y a quelques années de cela, j'ai fait, quelques années, 2 ans je pense, j'ai fait normalement un saut en parachute avec mon gars. C'était une expérience que je m'étais donnée comme un désir et puis finalement j'ai eu ça comme cadeau, c'était super. Et puis je suis monté dans l'avion, vraiment grâce de Dieu. Moi, je suis un gars, je suis carbu quand même à l'adrénaline un petit peu. Hein. Ça paraît pas, mais c'est vrai. Et on monte à presque, je pense c'est 13 ou 18 000 pieds dans les airs. Et puis on nous dit qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis on est dans une espèce d'avion Deuxième Guerre mondiale, là, tout tremble avec tous les moteurs, tu dis, là, de toute façon, on va tomber, là, peu importe ce qui arrive. Et puis, on finit par se lancer, on finit par sauter. Et ça m'a toujours frappé, ça, au moment où est-ce que tu décides de sauter, où est-ce que tu ne peux pas revenir en arrière, où est-ce que tu as... C'est si tu sautes, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette donc. Non, tu sais, anyway, tu vas atterrir. Et puis, ça va. Moi, quand je suis descendu de ça, parce que tu sautes, tu as 1 minute et quart de chute libre, là, à presque 200 km/h.
tes oreilles te cillent, c'est incroyable. C'est une expérience incroyable, là. Moi, je tripe de ça. Sérieusement, essayez-le, ça vaut le détour. Euh, tu, tu capotes ta vie jusqu'à ce qu'on ouvre le parachute. Puis là, là, tout se stabilise et puis tu atterris. Puis quand tu atterris, là, tu dis, OK, bon, moi, là, une des grandes leçons que moi j'ai appris, j'ai dit, quand tu sautes, tu ne peux plus retourner en arrière. Un peu comme j'ai sauté pour la croix. Moi, pour moi, là, pour ma vie, moi, je ne veux plus retourner en arrière. Je suis all in. Le vin est tiré, il faut que j'aille au fond. La deuxième chose que j'ai réalisé de ça, c'est que quand tu es dans l'avion, il est inconfortable. Sérieusement, c'est très inconfortable cet avion-là. Et souvent, nous sommes comme les croyants qui garantissons le confort, la joie, le bonheur. Si tu es dans un avion avec Jésus, la réalité est que ce n'est pas toujours confortable. Et une des grandes erreurs qu'on fait, c'est qu'on garantit tellement ça que lorsque les gens viennent à Christ et se rendent compte qu'ils ont des tempêtes, ils ont des épreuves, ils ont, ils ont l'impression de se faire arnaquer. Ils disent, mais c'est quoi ça? Vous dites c'est la grâce, mais c'est rien de tout ça. C'est de l'arnaque tout ce que vous racontez. Si vous expliquez la même version de l'histoire, puis si je transforme mon histoire en disant, on est dans un avion, il est peut-être inconfortable, mais quel que soit ce qui arrive, tu vas sauter. C'est mieux de pouvoir garder ton sac à dos avec toi, même s'il est pesant, même s'il est inconfortable, même si tu es dans un banc, parce que tu vas sauter. Crois-moi, ton sac, tu le gardes avec toi. Parce que c'est. Et tu remercies l'instructeur de te remettre un sac. Puis moi, dans le truc, à un moment donné, je disais, mais ouais, mon sac. Parce que tu en as besoin de ce sac-là. Parce que tu sais que tu vas sauter, tu as besoin d'avoir de quoi sur toi. Puis là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui lave. Mais tu as besoin de ça. C'est comme ça avec la notion de l'évangile. Nous avons besoin de Jésus. Jésus ne nous promet pas le confort toujours, mais nous avons besoin de lui pour notre salut. Et il faut être capable de pouvoir le dire honnêtement. Nous avons besoin de Jésus pour notre salut. Pour notre salut, et nous avons besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés du jugement éternel, etc. Nous avons besoin de cette grâce-là. Et Christ est notre sécurité, est notre salut, est notre chemin dans le monde aujourd'hui. Et la réponse à ce monde aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Je crois vraiment à cette dynamique-là, de pouvoir prendre conscience de cette grâce-là. Nous avons besoin de cette grâce-là comme cette faveur méritée. Nous avons besoin d'accepter encore cette grâce-là dans les saisons de nos vies. Nous avons besoin d'accepter cette grâce-là dans notre ministère, dans nos épreuves, dans ce qu'on peut traverser, dans ce qu'on peut vivre, dans nos incompétences, dans nos insuffisances. Nous avons besoin encore de lui, de cette grâce-là. Et nous avons aussi besoin de la grâce de Dieu qui va générer une joie en nous. Parce qu'à chaque fois que tu acceptes quelque chose d'immérité, que tu ne mérites pas, normalement, je pense qu'il y a une joie qui vient avec ça. J'ai déjà eu une espèce d'erreur de transfert de gouvernemental, d'un remboursement que je ne m'attendais pas à recevoir. Bon, finalement, j'avais droit, mais je ne savais pas. Puis on dit, ah, mais tu as droit, et puis tu l'as. Puis il m'avait transféré. C'est rare que le gouvernement fait ça, là. Mais le gouvernement du Québec m'avait quand même transféré 3600 $. Croyez-vous, l'argent est venu tout seul. Parce que quand tu reconnais que c'est une grâce, et que tu ne mérites pas, mais tu l'as, tu es heureux. Tu dis, eh, mais voyons donc, merci, je suis heureux. Et puis là, j'ai eu telle chose, et puis il y a la joie qui vient avec ça. Donc, cette notion de pouvoir accepter régulièrement la grâce va procurer en vous une joie réelle. Mais aussi une notion aussi de pouvoir accueillir le bonheur. Et puis ça vient un peu, j'ai tellement aimé le message de Pierre il y a quelques semaines de cela. Cette notion-là du bonheur qui doit être accueillie
comme quelque chose qui nous accompagne, comme un compagnon, et non comme un objectif. Nous vivons dans un monde où est-ce que nous sommes à la poursuite du bonheur, où est-ce qu'on cherche profondément le bonheur avant, tandis que lorsqu'on regarde la perspective biblique, puis tu lis dans les Écritures, souvent le bonheur est une résultante, est une conséquence d'une joie durable, conséquence de... Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qu'on poursuit, mais beaucoup plus quelque chose qui nous accompagne. Puis David l'avait très bien saisi en parlant de oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce n'est pas quelque chose que je poursuis profondément. Et on court après le bonheur, on court après tellement de choses, on court après tellement d'éléments, tout ça ou quoi, alors que le Seigneur nous invite simplement des fois à pouvoir s'approcher de lui et à pouvoir expérimenter sa grâce qui nous génère de la joie. Et cette joie durable amènera ce sentiment de bonheur au milieu de nous. J'ai une petite vidéo que vous avez probablement déjà vue, c'est une vieille vidéo qui existe, tout ça, mais qui amène une perspective qui est un petit peu, qui fait sourire, mais qui est tellement pertinent encore pour nous aujourd'hui. Je vais laisser la vidéo jouer. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?» Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Vous avez compris? Il faisait déjà, là. Et des fois, nous ressemblons normalement à ça. On court après quelque chose, à quelque chose de plus grand, pour avoir pour objectif d'avoir quelque chose que nous avons déjà. Et ça, c'est le défi de l'humanité. Hein. Quand, dans le jardin d'Éden, le diable vient, le serpent, dans les Écritures, vous lirez dans Genèse chapitre 3, vient puis dit à l'homme, mais à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, etc. Et puis elle dit, ah, voici ce que Dieu a dit. Et puis il dit, non, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ce qui est fascinant, c'est que sur la base de cette déclaration-là, vous serez comme des dieux. L'homme et la femme vont tomber en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ce qui est intéressant, c'est que ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Donc, ils étaient déjà comme des dieux. Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Et c'est souvent ça l'enjeu de l'humanité, de courir après quelque chose qu'ils ont déjà. De courir après un bonheur qui est déjà disponible dans sa maison. Et c'est ce que Asaph avait très bien compris, c'est ce que David aussi a très bien compris. Il dit, en parlant de normalement, j'habiterai tous les jours de ma vie la maison de Dieu. Parce qu'il dit, le bonheur et la grâce est déjà là. Donc je cours après quoi? Ça me fait, je vais pas être très long ce matin, je vais terminer avec cette pensée-là. Euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a un livre dans les Écritures qu'on appelle l'Ecclésiaste. Honnêtement, ce n'est pas le livre de la Bible le plus attirant pour moi, je vous confesse. Je l'ai lu par devoir souvent, parce que c'est un livre qui peut être facilement dépressif.
vanité des vanités, tout est vanité. Il y a plein de choses. Puis, il amène une perspective qui dit, bon, le gars, des fois, tu te demandes s'il a fumé, il est découragé, tu sais, tout ça. Mais dans l'Ecclésiaste, alors qu'il parle de tout, puis je ne veux pas partir d'un débat théologique, qui a écrit le livre, est-ce que c'est Salomon ou pas, etc. ou quoi. Mais lui qui a écrit le livre, normalement, l'auteur de l'Ecclésiaste, il reconnaît qu'il s'est privé d'absolument rien. Il dit, j'ai eu des femmes, il dit, j'ai été roi en Israël, j'ai eu des femmes en grand nombre, il dit, je me suis refusé aucune chose que mes yeux voyaient. Ça pire. Comprenez-vous un peu? Il dit, j'ai tout essayé. Il dit, j'ai essayé tout. Il dit, j'ai exploré, j'ai goûté, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je devais faire. Puis il dit, j'arrive à la fin. C'est que, puis, il y a des conclusions dedans qui sont assez particulières. Là, je ne veux pas vous traumatiser ici. Mais il dit, j'arrive à la fin. Puis, à la fin de son livre, il commence en disant, écoutons donc la fin du discours. Après avoir tout essayé, après avoir exploré, après avoir goûté, après avoir eu énormément de femmes, après avoir eu des richesses à n'en plus finir, il dit, écoutons donc la fin du discours. Il dit, je finis à la fin de tous ces essais, et puis il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Il dit, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici la conclusion de quelqu'un qui a exploré. Il dit, à la fin, là, je finis ma vie, puis je pense que la chose à faire, là, en courant, en poursuivant passionnément le bonheur, crains Dieu donc et observe ce qu'il dit. J'aime la conclusion du psaume d'Asaph, psaume 73. Puis, il fait presque le même constat. Et en commençant son psaume, c'est un des psaumes qui m'a le plus percuté dans ma foi chrétienne. Et qui dit normalement, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Il dit, toutefois, mes pieds allaient glisser parce que je voyais le bonheur des méchants. Et puis là, il commence à donner toute la description du bonheur. Pour lui, sa définition à lui du bonheur. Et il donne toute la définition du bonheur jusqu'au psaume chapitre, jusqu'au verset 17, où est-ce qu'il fait comprendre, il dit, jusqu'à ce que je pénètre dans les sanctuaires de l'Éternel et que je prenne garde au sort final du méchant. Puis là, il finit son discours, son psaume, comme cela. Il donne la perspective divine lorsqu'il décide de rentrer dans la sanctuaire de l'Éternel. Et puis, il finit en disant, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je me rends compte qu'à la fin, là, il peut y avoir plein de choses, mais mon bonheur à moi, c'est de m'approcher de Dieu. Je veux vraiment, je vais terminer avec cette pensée-là. Je vais inviter les musiciens à venir. Il y a quelque chose, lorsqu'on comprend ça, cette notion de grâce, de joie, dans sa présence, dans sa maison, qui procure le bonheur, qui change complètement notre façon de pouvoir adresser les choses de la vie. Cette semaine, vendredi dernier, je rentrais je suis rentré en prison. Je suis rentré puis je rentrais pour vraiment des tâches purement administratives, des choses, tout ça, quoi. Puis j'ai pas beaucoup de temps. Puis alors que j'arrive rapidement en établissement, tout ça, j'ai deux détenus qui me voient, qui me disent, ah, Désiré, pendant qu'on t'a ici, est-ce qu'on peut juste communier ensemble? Est-ce qu'on peut juste prendre la position des chrétiens, là, des détenus chrétiens qui suivent Jésus, tout ça? Il dit, est-ce qu'on peut, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris la Sainte Seine ensemble. Puis, je dis ouais, il n'y a pas de problème. Et puis, vous comprenez, il y a cette, on peut être vraiment, puis je dois me confesser aujourd'hui, on peut être vraiment des chrétiens ou des pasteurs professionnels. Tu sais tu as le code, tu sais quoi faire. Écoute, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère ou quoi. Tu sais, 1 Corinthiens chapitre 11, quand j'ai reçu du Seigneur comment on appelle, la révélation que je vous transmets, le soir où Jésus fut livré, pris du pain, il dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et après le souper, il dit, ceci est mon sang, la nouvelle alliance, faites ceci. Je connais ça, là. Comprenez?
Il y a des portions entières des Écritures que je peux lire rapidement, comme un professionnel. Ok, bah, tu veux le blessing? T'es non. Et alors que je suis dans ma tête, je suis pressé et je dis, ok, on va le faire, tu vas prendre la communion, tu sais, puis je suis en train de le faire, je vous le dis là, puis je vous confesse, la présence de Dieu est venue. Et je me suis repenti là, parce que j'ai dit, Seigneur, et là, aide-moi à ne pas faire les choses sans cette grâce-là. Parce que trop souvent, on peut le faire sans cette grâce-là. Parce que ça fait longtemps que tu es dans la machine. Tu connais les codes, le code de langage, quoi faire, quoi dire, quoi, pour pouvoir juste. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas reproduire. Grâce de Dieu qui procure une joie, qui amène un bonheur durable. Ça ne se reproduit pas, ça. Puis la présence de Dieu est descendue. Donc, je commençais à lire le texte. Les détenus étaient là, ils ont commencé à être touchés par Dieu. Puis moi-même, je me touchais par la présence de Dieu. Puis moi, j'ai parti la cassette là. Quand j'ai reçu du Seigneur le message, puis là, je ne pouvais plus partir la cassette parce que Jésus était là. Il était là. Il y avait une grâce. Puis là, puis je ne parle sans quoi j'ai encore la chair de poule là. La présence de Dieu était là. Puis là, tu ne peux plus partir des cassettes. Tu es obligé de mettre ça de côté. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Puis, Seigneur était en action. Priez pour les gars. On a pris la communion ensemble. Mon collègue est venu se joindre à nous. Visiblement, il y avait quelque chose qui se passait là. Visiblement, il y a quelque chose qui se passait là. Puis là, quand on a fini, mon collègue aumônier qui m'a remplacé, parce que je ne suis plus en état, et les détenus, ils ont posé la question, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis, un qui était en larmes, c'est incroyable ça. Puis, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi des fois d'avoir voulu faire du ministère sans cette grâce-là. J'ai eu besoin de la grâce pour être sauvé. J'ai besoin de la grâce de mes épreuves. Mais je me rends compte que cette grâce-là, j'aurais besoin de ça tous les jours de ma vie. Quand je me tiens devant vous, j'en ai besoin encore. Et tu sors de ça, ça a pris 5-10 minutes maximum, là. 10 minutes à peu près. Mais tu es galvanisé. Il y a une joie qui vient avec ça. Parce que tu as l'impression, et tu as conviction que, ça là, c'est des œuvres préparées d'avance. Tu étais là, il était bon que tu sois là. Tu es dans le dessein de Dieu. Il y a un bonheur qui est rattaché à ça. Et tu es en train de pouvoir, tu ressors et puis tu dis, tu es prêt à repartir là. Je termine mon message avec ça. Je veux vraiment terminer avec ça. Trop longtemps, nous avons fonctionné des fois sans la grâce. Trop longtemps, notre joie a été fluctuante en fonction de notre niveau d'acceptation de cette grâce ou pas. Ou en fonction des circonstances des fois. Ce matin, il y a un appel pour cela. On dit, viens donc, approche-toi du trône de sa grâce. Viens expérimenter cette grâce-là qui va te procurer une joie et qui va amener un bonheur durable dans ta vie. Et comme David, là, on va juste, je vais inviter une église, je vais inviter des hommes et des femmes à dire, je vais venir puiser ta grâce et ma joie et mon bonheur dans ta maison, dans ta présence, en toi. Donc, je veux qu'on termine cette rencontre-là avec juste cette notion, cet appel-là. Peut-être il y en a certains ici qui n'ont pas encore pris de décision pour suivre Jésus. Ça, c'est peut-être le cas. Si c'est le cas, il y a une grâce de Dieu pour toi aujourd'hui. Jésus dit de lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus est extrêmement tranchant lorsqu'il parle de lui.
il ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Et il y a un appel à expérimenter cette grâce-là. Il dit, et l'apôtre Jean exprime très bien en disant, à ceux qui en reçoivent, ceux qui accueillent cette grâce-là, ceux qui acceptent cette grâce-là, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il y a une possibilité de pouvoir expérimenter sa grâce encore aujourd'hui. Et je parle aux gens qui sont ici, et je parle aux gens qui écouteront, qui écoutent sur Internet ou qui écouteront. Il y a une possibilité d'expérimenter cette grâce-là encore. Et Christ t'appelle à expérimenter cette grâce-là. Et cette grâce-là n'est pas une grâce par procuration. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église, ou que tes parents sont chrétiens, ou que ton mari est chrétien, ou ta femme est chrétienne, que systématiquement cette grâce-là est donnée par procuration. J'aime souvent dire ça à la blague. Ce n'est pas parce que je vais dans une ferme que je suis infirmier, ou que je vais dans un McDo que je suis un Big Mac. C'est une grâce qui est disponible pour toi. Pour toi. Et c'est une décision personnelle à prendre. Et une grâce qui est disponible aussi alors que tu suis le Seigneur depuis des années. À ne pas laisser la grâce pour te tourner vers tes propres performances, tes propres compétences, ta propre dextérité, tes propres capacités, pour dire je peux m'arranger sans Dieu. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Et cette grâce-là procure beaucoup de joie. Elle procure de la joie. Donc si c'est ton désir ce matin, on puisse terminer cette réunion avec cette pensée-là, on puisse terminer. Si tu estimes que tu as besoin de la grâce, je ne sais pas pour vous, mais moi encore, c'était un beau rappel pour moi vendredi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, aide-moi à ne pas m'habituer à l'absence de grâce sur ma vie. Que je puisse, dans tous les aspects de ma vie, dépendre, avoir soif de toi, dans le nom de Jésus. Si c'est un désir comme cela qui résonne dans ton cœur, qu'on puisse juste terminer ce moment-là avec un temps de prière ensemble, pour les prochaines minutes, qu'on puisse, si c'est votre désir de pouvoir vous lever, qu'on puisse se lever ensemble comme un seul homme. Et qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, encore aujourd'hui, encore comme l'apôtre Paul, encore comme David, qu'on puisse vraiment dire, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce sur nos vies. Nous avons besoin d'expérimenter ta joie au milieu de nos circonstances, au milieu de nos saisons, au milieu de nos situations. On veut t'expérimenter, oh Dieu. Nous avons besoin de pouvoir trouver en toi. Et nous avons besoin d'expérimenter le bonheur. Et nous savons que le bonheur est un compagnon, est un bon compagnon dans notre voyage de la vie. Et il est en ta présence, oh Dieu. Il est en ta présence. Est-ce qu'on peut juste vraiment, pour les prochaines minutes, juste terminer comme cela avec, alors que l'équipe de louange va nous conduire dans ce chant-là, qui déclare le nom de Jésus. Que tu puisses déclarer ce nom-là sur ta vie. Déclare ce nom-là sur tes circonstances. Déclare sur ta famille. Déclare sur tes projets. Déclare sur tes enfants. Déclare sur ton mariage. Déclare sur ta carrière. Déclare le nom de Jésus. Car il est le Dieu de grâce. Et sa grâce est sur nous. Et il veut nous rencontrer.